À quoi est-ce que je m'attendais? Quelle faction aurais-je voulu? N'importe laquelle, sauf altruiste. C'est aussi ce que je voulais, déclarai-je d'un ton ferme. Elle a beau dire, je ne suis pas plus en sécurité ici qu'ailleurs. Les endroits sûrs, ça n'existe pas. Pas plus que les vérités sûres ou les oreilles suffisamment sûres pour accueillir des secrets. Je sens encore les mâchoires du chien qui se resserrent sur mon bras, ces crocs qui me lacèrent la peau. Je salue Tori d'un signe de tête en me dirigeant vers la porte. Mais au moment où je vais sortir, elle me retient par le bras. « Tu devras vivre avec ton choix, » me dit-elle. « Quoi que tu décides, les autres s'en remettront, ils passeront à autre chose. Toi, jamais. » J'ouvre la porte et je sors. Je retourne m'asseoir à la table des altruistes à la cafétéria, parmi des gens qui me connaissent à peine. Mon père m'interdit d'assister à la plupart des rassemblements de la communauté. Il prétend que je créerai des problèmes, que je finirai par faire quelque chose qui nuirait à sa réputation. Ça m'est égal. Je suis mieux dans ma chambre, dans le silence de la maison, qu'au milieu d'altruistes déférents et contrits. En revanche, cette absence constante a fini par susciter de la méfiance. Les altruistes sont persuadés que quelque chose ne va pas chez moi, que je suis malade, dépravé ou bizarre. Même ceux qui font l'effort de me saluer ne me regardent jamais dans les yeux. En attendant que les autres aient passé leur test, je reste assis, les mains serrées sur mes genoux, à regarder les gens dans la salle. La table des érudits est recouverte de documents, mais la plupart font semblant d'étudier, plus occupés à bavarder qu'à échanger des idées, ramenant vivement les yeux sur les pages dès qu'ils se sentent observés. Les sincères parlent fort, comme toujours. Les fraternels sourient et rient, en passant de la nourriture qu'ils sortent de leur poche. Les audacieux, étalés sur les tables et les chaises, chahutent, s'affalent les uns sur les autres, se lancent des piques et des coups de coude. J'aurais voulu n'importe quelle autre faction, n'importe laquelle plutôt que la mienne, où tout le monde a décrété que je n'étais pas digne qu'on s'intéresse à moi. Enfin, une érudite entre dans la cafétéria et lève la main pour réclamer le calme. Les altruistes et les érudits se taisent, mais elle doit crier « Silence !» pour que les autres s'aperçoivent de sa présence. « Les tests d'aptitude sont terminés, » déclare-t-elle. « Je vous rappelle qu'il est interdit de discuter de vos résultats avec quiconque, pas même avec votre famille et vos amis. La cérémonie du choix se tiendra demain à la ruche. Prévoyez d'y être 10 minutes à l'avance. Vous pouvez partir. » Tout le monde se précipite vers la porte, sauf notre table, où pas un ne se lève avant que le reste de la salle ne soit vide. Je connais par cœur le chemin que ceux de ma faction vont emprunter pour rejoindre l'arrêt de bus. Ça peut leur prendre plus d'1 heure à laisser tous les autres passer devant eux. Je ne crois pas que je pourrais supporter ce silence plus longtemps. Au lieu de les suivre, je sors discrètement par une porte latérale pour gagner une allée qui longe le lycée. Ce n'est pas la première fois que je la prends, mais d'habitude, je m'y déplace lentement pour éviter d'être vue ou entendue. Aujourd'hui, je n'ai qu'une envie. Courir. Je dévale l'allée et tourne dans la ruelle déserte en sautant par-dessus un trou dans la chaussée. Les pans de mon ample veste d'altruiste claquent dans le vent, et je l'enlève pour la laisser flotter derrière moi, comme un drapeau, avant de la lâcher. Je remonte les manches de ma chemise au-dessus de mes coudes. Quand mon corps renacle, je ralentis. On dirait que la ville entière défile dans un brouillard où tous les immeubles se confondent. J'entends le claquement de mes semelles sur la chaussée, comme un bruit extérieur. Enfin, la brûlure de mes muscles m'oblige à m'arrêter. Je suis arrivé dans une zone à l'abandon, livrée aux sans-faction, bordée d'un côté par le secteur des altruistes et le siège des érudits, et de l'autre par le siège des sincères et les espaces collectifs. À chaque rassemblement, nos leaders, parlant généralement par la voix de mon père, nous incitent à ne pas avoir peur des sans-faction, à les traiter comme des êtres humains et non comme des créatures brisées et perdues. Il ne m'est jamais venu à l'idée de les craindre. Je monte sur le trottoir pour regarder à travers les fenêtres. Dans la plupart des immeubles, je ne vois que des pièces vides jonchées de détritus ou pourrissent de vieux meubles. Quand la majorité des habitants sont partis, ce qui est l'hypothèse la plus vraisemblable, la population actuelle étant loin d'occuper tous les logements, ils n'ont pas dû le faire dans la précipitation, car ils n'ont rien laissé, rien d'intéressant en tout cas. Cependant, je remarque quelque chose.
La pièce que j'aperçois est... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.